Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message quotidien. Ce sera un message sentimental, et oui, un deuxième cette semaine, suite à vos demandes. Donc je fais un deuxième tirage pour le sentimental, pour qu'il y ait plus de messages, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne. Donc voilà pourquoi un deuxième tirage sentimental pour cette semaine. Donc ce sera pour le jeudi 27 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc, choix numéro 1, ce sera l'étoile. Une étoile rose. Elle est rose pâle. Choix numéro 2, ce sera le sapin. Et choix numéro 3, ce sera le coquillage bleu. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de construction. Donc vous avez envie de construire votre vie amoureuse. En tout cas, vous avez trouvé la pièce manquante pour construire, pour pouvoir mettre des bases solides dans votre vie amoureuse. Alors si vous êtes célibataire ici, c'est peut-être vous avez réussi à reconstruire votre cœur, vous avez réussi à trouver la pièce manquante justement pour pouvoir vous permettre de vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour pouvoir vous ouvrir de nouveau aux sentiments amoureux, pour pouvoir accueillir l'amour dans votre vie, accueillir une nouvelle personne. Donc ici oui, on parle de construction ou même de reconstruction, on reconstruit son cœur, on se sent prêt et prête de nouveau à ouvrir son cœur à l'amour. On se sent de nouveau prêt et prête à faire de nouvelles rencontres et à accueillir une personne dans sa vie parce qu'on a envie maintenant de construire quelque chose, de partager sa vie avec quelqu'un, de partager des sentiments, de partager plein de choses. On n'a plus envie d'être seul. Donc ici pour les célibataires, voilà comment ça va nous parler. Pour les personnes qui sont en couple, ou qui sont en début de relation, on nous dit ici, alors pour les personnes qui sont en début de relation, ça y est, vous avez trouvé la pièce manquante vous permettant d'avancer un peu plus rapidement pour construire votre couple. En tout cas ici, on voit bien qu'on a envie de construire, il nous manque une pièce et ça y est, maintenant on l'a trouvé, on sait qu'on a des sentiments sincères pour la personne, on sait que cette personne nous correspond, on sait qu'on s'entend bien avec cette personne, donc oui, on se dit que oui, pourquoi pas, on va tenter notre chance. Pour les couples ici, peut-être qu'il y a eu quelques disputes, et donc on rapièce, on rapièce le cœur, peut-être qu'il y a eu des rancunes, peut-être qu'il y a eu des breaks aussi, mais là on se sent prêt et prête, oui, on a trouvé la pièce manquante pour pouvoir poursuivre la relation également. Donc vous voyez vraiment comment ça peut vous parler, mais il y a vraiment une idée de vouloir construire, de vouloir compléter ce cœur pour pouvoir l'ouvrir complètement. Qu'on soit célibataire, qu'on soit en début de relation, qu'on soit en couple, oui, on est prêt et prête à s'ouvrir. C'est plutôt un joli message. Et on vous dit, vous avez le feu vert. Bah oui, vous avez le feu vert pour y aller, c'est plutôt bien. Vaut mieux avoir un feu vert qu'un feu rouge. Donc ici, on me dit, vous avez le feu vert. Oui, les célibataires, ça y est, vous avez le feu vert pour pouvoir aller à la rencontre d'une nouvelle personne. En tout cas, ce qu'on veut dire avec le feu vert, c'est qu'il y a de fortes possibilités qu'une nouvelle personne rentre dans votre vie dans pas longtemps. Parce que vous êtes prêt et prête. À partir du moment où vous êtes prêt et prête, et si l'univers vous sent vraiment prêt est prête à accueillir de nouvelles relations, une nouvelle personne dans votre vie, il vous l'enverra. En tout cas ici, vous avez le feu vert, oui, parce que vous êtes prêt et prête, mais en tout cas l'univers vous dit, oui, nous aussi, on est ok, donc on va te faire rencontrer une nouvelle personne. Donc c'est plutôt un bon signal. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit, bah oui, vous êtes avec la bonne personne, vous avez le feu vert, vous pouvez construire sereinement. Pour les personnes qui étaient en break, qui se sont réconciliées aussi, on vous dit que tout va bien, que vous, oui, il y a eu peut-être des difficultés. Il a fallu assembler certaines pièces pour trouver un équilibre, mais ça y est, il manque plus qu'une dernière pièce. Regardez, vous l'avez en main, vous avez la possibilité de compléter ce cœur, ça y est, vous avez cette pièce-là, vous avez la solution par rapport à ça, et on vous dit que vous avez un grand feu vert. En plus, regardez, ici, oui, on va retrouver de l'harmonie, on va retrouver de l'harmonie dans sa vie amoureuse. Alors que vous soyez célibataire, en début de relation, en couple, il va y avoir vraiment de l'harmonie. On retrouve vraiment l'amour, il va y avoir de la douceur et de la tendresse. Et en plus, ici, avec le feu vert, on vous dit qu'il y a eu des guérisons, que les guérisons nécessaires ont été faites, et on vous parle de sérénité. Vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver la paix par rapport à votre vie amoureuse. C'est plutôt de jolis messages. Et en plus, ici, avec cet étroit 10, on vous dit que vous allez retrouver la paix, et qu'on vous annonce bien une nouvelle relation, ou un renouveau dans votre relation aussi.
Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, on retrouve la paix, on retrouve l'équilibre, on retrouve de la stabilité aussi, parce qu'on a guéri ce qu'il fallait guérir, parce qu'on sait vraiment on est sur le bon chemin et qu'on sait vraiment que ce qu'on veut en fait. À partir du moment où on a reconstruit son cœur, on sait ce qu'on veut. Donc ici, vous êtes prêts et prêtes à accueillir ce que vous avez envie d'accueillir dans votre vie amoureuse. Alors maintenant, il se peut aussi que certains d'entre vous, vous n'avez pas envie de retrouver quelqu'un. Eh bien, c'est pas grave, on vous dit que vous aurez guéri ce que vous aurez à guérir et que si jamais vous changez d'avis, eh bien, vous avez un grand feu vert de l'univers qui vous apportera la personne au bon moment et au bon endroit. Voilà. Donc, c'est plutôt déjà les énergies ici pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Oui, l'amour est une histoire de sans fin, parce qu'on peut aimer plusieurs personnes dans sa vie, et on peut les aimer de manière différente, mais l'amour est toujours là. C'est toujours une belle énergie, c'est toujours un sentiment, oui, mais c'est surtout une belle énergie et une belle vibration qui nous permet de grandir, qui nous permet de nous élever. Et oui, aimer, c'est sans fin. Il faut continuer à aimer dans sa vie, parce qu'une vie sans amour, c'est quand même une vie triste, en fait. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous guidera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et de la semaine qui suit, bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 2, ici avec le sapin. Quels sont vos messages? Pardon. On vous parle de réconciliation. Donc ici, il peut y avoir des réconciliations de vous avec vous-même. On voit que votre cœur ici, alors peut-être il y a eu une guérison. Alors peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un, peut-être qu'il y a eu un break et vous vous êtes remis ensemble, ou peut-être qu'il y a eu un break et vous avez décidé de vous séparer définitivement. Ici, il y a vraiment une manière, ou peut-être que vous vous êtes disputé avec votre compagne ou votre compagnon. Donc que vous soyez célibataire suite à une rupture, soit célibataire suite à un break sur votre décision ou non, on voit qu'il y a quand même de la réconciliation. Alors pour vous, avec vous-même, vous êtes en train de rafistoler votre cœur, entre guillemets. En tout cas, vous êtes en train d'ici avec la couleur verte sur fond vert, le cœur bien rouge sur fond vert. Ça parle de guérison quand même. Hein. Donc ici, on est en train de vouloir guérir son cœur parce qu'on sait qu'on a envie d'avancer. On peut avoir aussi avec le cœur bien rouge, on peut parler de passion. Vous êtes des êtres passionnés. Vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à la passion. Vous avez envie de nouveau de vous ouvrir à l'amour. Donc ici, oui, quoi qu'il se soit arrivé dans votre vie ces derniers temps, que ce soit des disputes, que ce soit des séparations, que ce soit des breaks, que vous soyez célibataire en début de relation ou en couple, oui, vous avez besoin de vous réconcilier, de vous avec vous-même ou de vous avec votre autre également. En tout cas, vous avez besoin de vous réconcilier avec votre histoire sentimentale, parce que vous savez que vous devez en passer par là pour guérir et pour pouvoir avancer. Donc surtout les personnes qui sont célibataires, là, on vous dit qu'il faut vraiment apporter une belle guérison ici pour pouvoir vraiment vous ouvrir de nouveau à l'amour. En tout cas ici, avec le 9, on parle de fin. Il y a quelque chose qui se termine, oui, pour vous permettre de vous réconcilier, alors de vous avec vous-même ou de vous avec votre autre également. Mais en tout cas ici, oui, ça y est, on se sent prêt et prête, parce que la fin, c'est pour démarrer quelque chose de nouveau. Hein. Il faut toujours qu'on termine quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc vous êtes prêt et prête à terminer quelque chose, donc à terminer une guérison pour vous ouvrir à de la nouveauté. Pour vous ouvrir justement à de nouvelles choses, pour vous ouvrir à un nouvel amour, si vous recherchez l'amour, à vous ouvrir à du partage, vous ouvrir à une nouvelle personne qui rentrera dans votre vie également. Donc vous voyez vraiment comment ça peut vous parler, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir aussi, à ouvrir votre cœur à votre partenaire. Peut-être que vous avez eu du mal à ouvrir votre cœur parce que vous n'étiez pas encore complètement guéri. Mais ça y est, maintenant vous vous sentez prêt et prête à vraiment vous ouvrir à votre partenaire. C'est pour ça aussi peut-être qu'il y a eu des disputes ici. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, il y a vraiment une belle énergie qui se profile ici avec la guérison. On a envie de nouveau de retrouver la passion, on a envie de nouveau de retrouver l'amour ou de le vivre. Oui, on termine quelque chose pour pouvoir se lancer dans quelque chose d'autre. En tout cas ici, on va se pardonner. Il faut que vous vous pardonniez et il faut que vous pardonniez à l'autre aussi, que vous pardonniez à la situation.
que vous pardonniez à une personne ou à vous-même, c'est nécessaire pour pouvoir passer à autre chose. N'oubliez pas que le pardon est un cadeau que vous vous faites. C'est un cadeau qui est libérateur. C'est un cadeau qui va vous permettre vraiment de clôturer un chapitre, qui va vous permettre de vraiment tourner la page pour débuter un nouveau chapitre ici. On termine quelque chose parce qu'on va redémarrer quelque chose d'autre. Ici, on vous parle d'équilibre. Ben oui, on a envie de construire, on a envie de retrouver l'équilibre. Alors pour les personnes qui sont en couple, oui, il y a eu peut-être des disputes, mais en tout cas, il y a des réconciliations. Et en fait, finalement, ce break ou ces disputes ont permis de poser les choses, ont permis de mettre les choses à plat, ont permis de retrouver un équilibre. Ici, c'est quand même deux cœurs qui se rééquilibrent. Se rééquilibre, oui, il y a peut-être des petits nuages, mais les nuages, c'est quoi? C'est vos personnalités. Vous avez des personnalités différentes, donc c'est normal. Et ça, c'est vos personnalités qui font la relation également. Donc, on retrouve l'équilibre, on a envie de retrouver l'équilibre, on a envie d'être stable. En plus, avec le chiffre 22, qui, si on additionne, ça fait le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité, mais 22, c'est un maître nombre, hein, c'est le maître nombre des bâtisseurs. Donc ici, on a vraiment envie de construire une relation stable. Après s'être réconcilié, après avoir, oui, que ce soit par un break ou par des disputes. Donc ici, oui, on tient à la personne et on a envie vraiment d'avancer avec elle vers quelque chose de beaucoup plus stable, vers quelque chose, oui, de serein et de paisible en fait. Hein. Vous avez envie d'une relation calme et sereine. Vous avez envie vraiment d'avancer ensemble, main dans la main. Également, c'est ce qu'on nous dit. Pour les personnes célibataires, bah, vous aussi, c'est ce que vous aspirez à ça. Vous aspirez à la stabilité, vous aspirez aussi à la sérénité. Donc, vous allez la retrouver, la sérénité. Et comme il y a un deuxième cœur, il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un. Quelqu'un qui ira dans le même sens que vous, qui aura envie de cette stabilité et qui aura envie de créer également une relation sereine, une relation calme en fait. Alors calme, ça ne veut pas dire que vous allez vous ennuyer, hein, on est bien d'accord, mais c'est quelque chose qui roulera en fait. Hein, et qui roulera et ça sera fluide. Dans la communication, ça sera fluide et vous sentirez serein et sereine avec cette personne. Vous n'aurez pas envie de... vous serez vous-même, en fait. Hein, et il y aura vraiment quelque chose de beau. En tout cas, oui, on retrouve quelqu'un ou alors on arrive à construire quelque chose dans l'équilibre. Parce qu'on aura su se réconcilier avec soi-même ou avec l'autre également. Donc, c'est plutôt des jolies énergies parce qu'on a guéri aussi ce qu'il y avait à guérir. Des incompréhensions ou des compréhensions qu'on devait avoir. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Afin de guérir, eh bien on est en raccord. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Donc oui, il y a quand même une réconciliation à avoir avec vous-même. Alors peut-être que c'est c'est ça qui vous a peut-être poussé à faire un break. Peut-être que vous êtes séparés de l'autre, mais à regret parce qu'il y avait encore des choses à guérir aussi, c'est possible. En tout cas ici, on va retrouver l'équilibre. Donc, afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Oui, pardonnez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes et aimez-vous surtout. Aimez-vous. Oui, vous êtes une belle personne et vous avez droit au bonheur, bien évidemment. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous guidera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, ici. Donc, on parle de libération. Donc, vous êtes libéré. Alors, vous vous sentez libéré par rapport à un poids, par rapport à un boulet que vous traînez. Alors, ici, ça peut parler de personnes qui se sont séparées. Peut-être que ça n'a rien allé dans votre couple. En tout cas, peut-être qu'ici, il y a eu des divorces aussi compliqués. Peut-être que vous avez dû rester pendant un moment sous le même toit alors que vous aviez décidé de vous séparer. Donc, ou alors, vous avez libéré... Vous libérez aussi d'anciennes énergies, vous êtes libéré d'une tristesse, vous êtes libéré aussi d'une nostalgie et vous êtes libéré, comment dirais-je, de fausses croyances par rapport à votre passé amoureux. En tout cas ici, on retrouve sa liberté. On retrouve sa liberté, oui, par rapport peut-être parce que votre divorce est prononcé, ou peut-être parce que votre séparation, ça y est effective, vous avez pu retrouver un appartement, ou l'autre personne a pu partir, à retrouver un appartement. Ici, on se sent soulagé, on se sent beaucoup plus léger et légère.
par rapport à ça, par rapport à son vécu aussi. On a fait aussi, on a dit adieu aussi, peut-être pour les célibataires, enfin, vous avez dit enfin adieu à une relation passée, à une nostalgie, à une tristesse, à quelque chose qui était resté trop ancré en vous et qui vous empêchait d'avancer dans votre vie amoureuse. Mais en tout cas, il y a eu un travail certainement ici, vous avez effectué un travail, ça c'est certain, sur vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer de ces énergies qui vous contraignait en fait, hein, qui vous retenait, qui vous empêchait de... oui, vous aviez un filet, vous aviez un boulet, hein, vous aviez un boulet, vous vous traîniez un boulet, donc à chaque fois que vous faisiez un pas, c'était un énorme effort. Ça y est, maintenant vous avez pris votre envol, vous vous sentez léger et légère et vous avez envie d'avancer dans la vie. Ici, 4 et 1, 5, c'est le changement. Vous allez apporter du changement dans votre vie. Bah oui, à partir du moment où on se sent libre, on se sent libre d'aimer, on se sent libre d'accueillir une nouvelle personne dans sa vie, on se sent libre de mener sa vie telle qu'on l'a envie, et bien forcément, ça apporte du changement. Vous allez apporter du changement dans votre vie. Le changement, déjà, le fait de déménager, si vous déménagez. Le changement, ça peut être aussi le fait de redécorer l'appartement ou le studio si l'autre est parti. Donc oui, il y a du changement, on change d'énergie, on change de vibration, on a envie de s'ouvrir à de la nouveauté, on a envie d'être heureux et heureuse, et on a envie de reconstruire sa vie en fait, hein, de reconstruire sa vie telle qu'on l'entend. Donc ici, en tout cas, avec la couleur marron, on peut parler d'ancrage. Ici, vous vous êtes libéré, oui, d'une situation, vous vous êtes libéré d'une personne, vous êtes libéré d'un passé, vous vous êtes libéré de souvenirs, oui, mais en fait, c'est parce qu'en fait, vous êtes bien ancré. Vous êtes bien ancré dans votre vie, pardon, j'ai le hoquet. Vous êtes bien ancré dans votre vie, vous êtes bien ancré dans votre réalité, vous savez vraiment où vous voulez aller. Vous savez vraiment où vous voulez aller, vous savez vraiment comment vous voulez mener votre barque, vous savez vraiment quelle direction vous voulez prendre dans votre vie. Alors peut-être que certains voudront rester célibataires pendant un temps pour profiter de leur liberté retrouvée. Pour d'autres, bah, peut-être que ça faisait à un moment donné que vous étiez célibataire, mais vous étiez en instant de divorce, mais vous ne vouliez pas retrouver quelqu'un pendant cette phase-là parce que pour X ou Y raison qui vous appartiennent, hein, ça arrive, parce que vous ne vous sentiez pas libre, tant que le divorce n'était pas prononcé, ou tant que la séparation n'était pas effective, vous ne vous sentiez pas libre de mener votre vie, ça y est, maintenant vous vous sentez libre, vous avez envie de croquer la vie à plein dents, c'est ce qu'on me dit. Allez, la suite, on dit ici d'être beaucoup plus, on vous dit de la souplesse, oui. Votre vie va retrouver de la souplesse, votre vie va retrouver de la légèreté. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est surtout d'être souple avec vous. Soyez bienveillant et bienveillante envers vous-même. Soyez bienveillant et bienveillante aussi avec la personne qui va rentrer dans votre vie également. Soyez souple, soyez dans cette personne... Attention à ce que la prochaine personne qui rentre dans votre vie ne soit pas une relation de pansement ou qu'elle n'essuie pas les plâtres justement de votre passé également. En tout cas avec la souplesse, et on voit qu'il y a le cœur. Hein. Donc ici, faites preuve de cœur envers vous-même d'abord et après envers la personne qui va entrer dans votre vie ou avec qui vous avez peut-être commencé une relation. Déjà, c'est possible. On vous dit vraiment, oui, d'être dans la douceur et dans la bienveillance. Vraiment ça. Vous allez retrouver le plaisir d'être avec une personne, vous allez retrouver le plaisir du partage et ça serait dommage de casser cette dynamique en étant un petit peu trop psychorigide. Ne comparez pas cette personne avec votre ex, cette personne n'a rien à voir. Dites-vous que c'est une nouvelle personne et que vous avez quelque chose de nouveau à vivre. C'est là où on vous demande d'être léger et légère et d'accepter et d'être souple. Accorder à l'autre personne le bénéfice du doute, c'est ce qu'on me dit ici. Vraiment, il y a quelque chose à construire, il y a une belle opportunité ici, donc c'est pour ça qu'on me demande d'être souple et de prendre du recul par rapport à certains sentiments que vous avez peut-être refoulés, mais on vous dit il est temps maintenant d'être beaucoup plus souple par rapport à votre vie sentimentale et par rapport à la personne qui va arriver dans votre vie. Voilà pour vous, en tout cas, soyez bienveillants et bienveillantes et apportez-vous de la douceur et de la légèreté, profitez de la vie, vous le méritez. Ici, quel est votre petit conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? La vie est un cycle, et oui, la vie est un cycle. La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Oui, vous avez abandonné le passé avec grâce, la grâce de la danseuse, et on vous dit que tout existe dans le cœur pour l'éternité, bah oui. Montrez-vous beaucoup plus souple et beaucoup plus aimant ici. Soyez dans la communication aussi et écoutez votre intuition.
Elle sera vous accompagner, elle sera vous diriger aussi pour ce jeudi et pour les jours qui viennent, bien évidemment. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous guidera et que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.